Nous lisons dans la première épître de Jean, au chapitre 2, à partir du verset 15 et jusqu'au verset 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est assez fréquent de parler de ne pas aimer le monde, de rejeter le monde, etc. Et là, nous allons regarder un petit peu cette expression « n'aimez pas le monde ». La première chose que nous allons regarder, c'est le verbe « aimer ». Le verbe « aimer », c'est « agapao » en grec, qui, dans la parole de Dieu, définit toujours l'amour que l'on a pour Dieu, ou que Dieu a, un amour pur, un amour parfait. Alors évidemment, on peut se dire, de ne pas aimer le monde comme cela, ça paraît presque logique, rien de particulier, mais ce qui doit amener à réfléchir, c'est la négation. La négation en grec ici, c'est « mais ». Et « mais » est une négation relative. Ce n'est pas une négation absolue. Auquel cas, ça aurait été « ou ». « Ou » qui veut dire « absolument pas ». Tandis que là, ça veut dire que c'est possible dans certains cas, mais que, attention, au cas, justement. Parce que ça va nous amener à regarder le terme grec « agapao », parce qu'on a cette définition biblique classique, qui est vraie. Mais puisque Jean écrit une épître en grec, on va regarder qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot « agapao », ce verbe « aimer ». Et je suis allé voir chez les philosophes. Donc avant le Nouveau Testament, plusieurs siècles avant, il était employé pour désigner un amour désintéressé, altruiste et bienveillant, motivé par la compassion, la générosité et le souci du bien-être des autres plutôt que par des désirs égoïstes. Deuxième définition, il est utilisé pour se référer à l'amour fraternel ou à l'amour entre amis proches. C'était l'amour qui existait entre des personnes qui partageaient des liens étroits et des affections profondes. Pourquoi ? Pourquoi ne pas aimer le monde avec cet aspect très généreux, très altruiste ? Pourquoi ne pas s'attacher ? Alors s'attacher, on peut le comprendre, parce qu'on risque d'être influencé et petit à petit de perdre sa primauté, je dirais, spirituelle. Quand on regarde bien, on voit que la parole de Dieu ne dit pas de fuir le monde. D'ailleurs, Jésus a bien dit de ne pas le retirer du monde, car nous sommes du monde. La parole de Dieu ne dit pas de ne pas apprécier les choses du monde. La parole de Dieu dit de poser les choses, de réfléchir. Parce que cette négation relative, elle implique toujours en grec un manque de volonté, un manque de réflexion ou un manque d'investissement personnel. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle nous dit de poser les choses, de réfléchir et de choisir avec une volonté ferme parmi les choses du monde. C'est pas la même chose. Parce que dans le monde, tout n'est pas mauvais. Mais tout n'est pas bon. La parole de Dieu dit de ne pas faire de choix basés sur l'émotion ou l'empathie, mais sous l'angle de notre engagement avec Dieu. On peut être tenté parfois de faire des actions parce qu'il y a des gens malheureux, et c'est terrible. Et on souffre avec eux, on éprouve cette empathie parce que on ressent cette souffrance dans nos entrailles. Mais la parole de Dieu nous dit attention. Attention de ne pas réagir par l'émotion ou par l'empathie. L'empathie qui est une expression émotionnelle en fait. Où on associe nos propres émotions à ce que l'on peut voir. Ça rejoint ce que dit l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6, le verset 12. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » C'est-à-dire que je fais attention à ne pas me laisser asservir par quoi que ce soit, physiquement, émotionnellement. Spirituellement, bien sûr, mais quand on est avec Dieu, là, il n'y a pas de souci. Ou dans Galates, chapitre 4, le verset 9, « Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore ?» C'est-à-dire que l'idée de n'aimer point le monde, ce n'est pas de rejeter tout ce qui est du monde,
L'idée, c'est profonde. C'est de savoir apprécier ce qui est bon. Et ça, cela ne peut se juger qu'au travers de l'esprit, qu'au travers d'une communion avec Dieu. Et d'ailleurs, c'est renforcé par la suite, puisque l'apôtre dit, car tout ce qui est dans le monde, alors, pardon, la fin du verset 15, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Maintenant qu'on a compris ce que signifie agapao, l'amour, si quelqu'un est mu par ses émotions, dans sa compassion, sa générosité altruiste, ou dans ses relations avec le monde, ça peut être bien vu extérieur. Mais ça veut dire que l'amour du Père, l'amour qui est sagesse, intelligence, raison, ne peut pas se trouver en lui. En Dieu, il n'y a pas d'émotion. Il y a des sentiments. Et ce sont des sentiments qui sont portés par la pureté, par l'intelligence, la sagesse, la précision, la rectitude, l'honnêteté, etc., etc. Donc prenons garde. C'est ce que nous dit l'apôtre Jean ici. Prenons garde. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, et là il donne une énumération, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, évidemment. Le mot convoitise ici, épithumia, est un terme particulier. C'est un terme que les philosophes ont utilisé, mais chaque philosophe pratiquement a donné sa propre définition. Alors c'est intéressant, puisque ça veut dire que même la parole de Dieu, en utilisant ce mot, ne donne pas une définition précise pour tout le monde la même, c'est pour chacun. La convoitise. Dans le stoïcisme, c'est ce terme, épithumia, l'épithumia était considéré comme les passions ou les désirs déraisonnables associés à des faiblesses de caractère. Manque de volonté. Pour les épicuriens, épithumia étaient les désirs naturels et nécessaires tels que le désir de nourriture, d'eau et d'abri. C'est quelque chose de naturel, c'est normal. Ainsi que des désirs naturels mais non nécessaires, comme le confort et le plaisir temporel. Faisons attention. Parce qu'on pourrait se laisser asservir que même par le nécessaire. Dans la philosophie de Platon, chez les platoniciens, épithumia représentait souvent les appétits et les désirs physiques et émotionnels en opposition à la raison et à la sagesse. Donc ça veut dire que la convoitise de la chair ou la convoitise des yeux, c'est quelque chose qui va être propre à chacun. Ça ne veut pas dire que chacun fait ce qui lui semble bon, mais ça veut dire que Dieu est juste et connaît l'état de cœur, l'état de capacité de chacun. La chair, on sait ce que c'est. Convoitise de la chair, tout ce qui est sensoriel. Convoitise des yeux, c'est tout ce qui est émotionnel. Dans notre société moderne, la convoitise des yeux, c'est-à-dire la réaction provoquée par ce que nous voyons, est poussée à l'extrême. Avec les vidéos, les petites vidéos, les films, tout ce qui se passe, les affiches, tout est visuel. Pas que, mais essentiellement. Et l'orgueil de la vie. Qu'est-ce que l'orgueil de la vie? Le mot orgueil ici est un terme grec qui n'est employé que 2 fois dans la parole de Dieu. Donc ce n'est pas un terme générique. C'est alazoneia, qui se définit très difficilement, parce qu'en fait, il n'y a pas de définition, il y a plutôt une notion. Une attitude de vantardise ou d'attachement excessif, donc pas forcément vantard, mais attachement excessif, aux aspects superficiels de l'existence humaine, au détriment d'une perspective plus équilibrée et spirituelle sur la vie et ses valeurs véritables. Donc c'est plutôt une notion en fait de base. Ce terme est aussi défini par une présomption impie et vide qui fait confiance à la stabilité des choses terrestres. Je mise sur quelque chose qui sera stable dans le temps. Rappelez-vous cette parabole de celui qui construit des greniers en disant j'ai plein de grains donc je vais faire des greniers, je vais en semer plus, j'en aurai encore plus. Et en fait Dieu lui dit mais ton âme te sera redemandée cette nuit même. Donc, tu t'appuies sur la stabilité, mais il n'y a pas de stabilité sur terre. C'est Dieu qui est stable. Et la stabilité qui est apparente sur terre, c'est parce que Dieu est là et stabilise. Sinon il n'y aurait rien. Sinon ce serait le chaos total. Le chaos total. Donc ici, l'apôtre Jean nous invite à prendre garde, à faire attention, à nous engager dans un chemin avec cette négation relative, dans un chemin volontaire de réflexion et d'investissement personnel
c'est-à-dire de maturité en réalité. Parce que celui qui fuit le monde, en disant ouais, il y a des choses bien, mais comme ça je suis sûr, mais il n'y a pas de maturité, c'est peut-être un réflexe de sécurité, certes, mais qui ne fait appel à aucune maturité. Et Dieu nous demande d'être mature, parce que dans sa parole, il nous a donné les limites, il nous a donné jusqu'où je peux aller, sans me brûler. Et l'apôtre Paul l'a explicité, comme on l'a lu, hein. On ne se laisse asservir par quoi que ce soit. Et puis il finit, l'apôtre Jean, et le monde passe, et voilà, on a compris, puisqu'on vient de voir qu'en fait c'est attachement excessif à cette fausse stabilité superficielle du monde. Le monde passe, et sa convoitise aussi. C'est-à-dire toutes les théories, toutes les passions, sensorielles, émotionnelles, tout ce que l'on veut, passent. Mais une chose demeure. Celui qui est en Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu demeure. Donc, cette dernière phrase donne l'espérance. Le monde passe, sa convoitise aussi. Donc, c'est-à-dire le physique, l'émotionnel. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et demeurer, c'est stable. Il est stable. Il ne va pas être emporté à tout vent, il ne va pas partir dans tous les sens. N'aimons point le monde avec cette négation relative. Soyons matures dans notre approche du monde.